Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence, nous te célébrons. Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel, tu es venu habiter en nous, nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence, nous honorons ta présence, Esprit de Dieu, nous aimons ta présence, nous adorons ta majesté, nous célébrons ta présence, magnifique Esprit de Dieu, nous t'aimons, nous te chérissons. Nous t'aimons et nous t'adorons, Esprit de Dieu. Alléluia. Shalom à toutes et à tous. Bienvenue ce midi à l'heure de la prière. Bienvenue dans la présence magnifique de notre Dieu. Sans plus tarder, ce midi, nous voulons entrer dans sa présence. Nous voulons répandre nos cœurs. Nous voulons reconnaître ses bienfaits selon qu'il est écrit. Célèbre les hauts faits de l'Éternel. Alléluia. Rarouche. Y a-t-il quelqu'un qui veut murmurer quelques paroles? Nous voulons simplement nous perdre dans sa présence. Yarabare yaramarabare bose Yarabare yarabara bose yaramare bose Ibrade yararara Ibrade yarabara roya Ibrade yarabara rosea Ibrade yarabare yara. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Seigneur. Ibrado Shadabare Bosea, assemblée. Nous sommes assemblés ce midi pour t'adorer. Assemblée. Nous sommes assemblés ce midi pour t'adorer. Yabale Boshedede, Shandara Bararia. Assemblés ce midi pour t'adorer, toi seul. Shadabade Yarabos, Shadabarabos. Assemblés ce midi pour t'adorer, à notre Dieu, à l'Ébrochia. Assemblés ce midi pour t'adorer, oh magnifique Père. Arabru, Shadabarabos. Oh, tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Imandele Boucharabare Boussa. Araboshi Aramani. Tu es Dieu et tu fais le grand prodige. C'est le grand, ton nom merveilleux, ton nom si grand. Assemblée, rassemble ce midi à la bouche. Je dis merveilleux, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu. Et tu fais le grand prodige. Nous élevons ton nom.
rassemblés ce midi, rassemblés, nous t'adorons, Shadabra de Gozikane, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais le grand. Nous voulons élever, nous élevons ton nom si grand. Ce midi rassemblés, rassemblés, nous t'adorons. Disons merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux et notre Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu et tu fais le grand. Nous élevons ton nom si grand. Rassemblés, rassemblés, nous t'adorons. Nous élevons ton nom. Libra dege sharabare bose. Arama lebro segetizia. Assemblés, nous t'adorons. Merveilleux, 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 notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais le grand prodige. Nous élevons ce merveilleux nom, ton nom si grand. Rassemblés ce midi, rassemblés, oh nous t'adorons. Nous adorons ton nom, les brosséas. Imandelebo Shadaba les brosséas. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous te reconnaissons comme étant le suprême Seigneur. Nous te reconnaissons comme étant l'alpha et l'oméga. Nous te reconnaissons comme étant notre Dieu. Nous te reconnaissons comme étant notre Kurios, notre propriétaire. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous apprécions. C'est toi que nous élevons. Raboshea, Rebadea, Ayebrade Shadavadia. Imandele Brosagate Brodogosea. Imandolobo Shadavalebros. Seigneur, nous t'adorons, merveilleux est notre Dieu. Arabos, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom. Rassemblés ce midi, rassemblés, nous t'adorons. Seigneur, tu es digne de recevoir louange, honneur, adoration. À toi le plus beau des fils de l'homme, à toi l'agneau de Dieu qui a quitté le ciel et qui n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu pour devenir semblable à un simple homme, en vue de notre salut, en vue de notre rachat. Qui m'aurait aimé comme toi? Qui m'aurait aimé comme toi, Jésus? Non, non, non. Tu as quitté les cieux pour aller en enfer. Tu as quitté la divinité pour aller en enfer. Parce que mon âme était en enfer. Et tu m'as délivré. Et tu m'as sauvé. La bradea rebrosea. Ragate arama. Et chaque jour par ton esprit, tu œuvres pour que ton salut soit manifeste. Chaque jour par ton esprit, tu œuvres pour que ton salut soit manifeste dans ma vie. Qu'il soit visible. Qu'il produise des preuves. Et à la bouche. Oh merveilleux Seigneur. Et nous sommes là ce midi. Oui, pour t'adorer. Pour t'élever à brosse. Et à la marabrosse.
Élève la voix et bénis ton Dieu. Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix et célèbre ton Dieu. Abradea, Rigo Shadab, Ikandele Bronze, Imandele Bosea, Kareroshea, Kareroshea, Ibalebo Shadabal. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être élevé. Rassemblez nos tels, digne d'être élevé ce midi. Rassemblez nos tels, selon qu'il est écrit que le Fils de l'homme soit élevé. Rassemblez nous tels, le Dieu tout-puissant, Alcéa. Rassemblez nous tels, rassemblez nous tels vents, rassemblez nous tels. Ce midi, nous voulons te dire, rassemblez. Rassemblez, rassemblez, rassemblez nous tels, rassemblez nous tels vents, Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Yarabare Bosea, Imandere Bosea, élève Jésus dans ta vie, élève Jésus dans ta vie. Dans ton travail, élève-le. Pour ta famille, élève-le. Au milieu de cette maladie, élève-le. Proclame qu'il est grand. Proclame qu'il est puissant. Jésus est grand, Jésus est grand. Rassemblez. Charabare Bosea. Limandere Boseke te brade. Ya brada da da da. Ibrade Gezea. Limande lebro chaka te bradea, chaka te bradea. Rassemblez. Charabare Bosea, libra de nous t'adorons, rassemblez, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous t'adorons. Et yarabane bose. Aya brade geze que te brade. Rassemblés. Aya ramane boshi yarabare brose. Tu es digne d'être élevé. Alors dans ma vie je t'élève. Tu es digne d'être élevé. Dans ma maison je t'élève. Tu es digne d'être élevé. Dans mon foyer je t'élève. Rabros, les candelevos, chiarava les brosea, li candelevos, sakate bradea, rakate bradegezia ramandere bosea, rakate brados, rikate brados, chabra baba 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 baba, evade, rabos, élève-le, élève ton Dieu, il le mérite, il le mérite. Allez broche, aravale bosea. Nous t'adorons, nous t'élevons, rassemblés, nous t'élevons, rassemblés, nous t'élevons. Tu es Dieu, le Tout-Puissant c'est toi, le Roi de gloire c'est toi. Le maître des maîtres, le maître de ma vie, le maître de mon cœur, le maître de mon existence, le Seigneur, le Kurios. Que ma vie s'abandonne, que ma vie s'aligne à toi seul, ô Jésus. Je viens te dire combien tu es Dieu, combien tu es grand. Je viens te célébrer, je viens reconnaître ton amour parfait. Je viens de reconnaître ton amour sans tâche. Ton amour sans tâche. Rassemblés, rassemblés, nous t'adorons. Rassemblés, nous t'adorons. Rassemblés, rassemblés, nous t'adorons. Rassemblés.
Ragadegezea, Limandele brose que te librazo, Labrade, Shadabade, Yavado, Iarabade, Aragadegezea, Rabadagazagatabrade, Labradogoze, Arabadea, E Shadabalebosea, Limandelebo Sagate, Avalebroshea, Arebrotogozea, rassemblés. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Rassemblés, nous t'adorons. Labalebos, Librotegezea, Sharabalebos, Rekandelebos, Shibradegelebosea, Ebradea, Ebradede, Shibadebo, Shadabalebosea. Nous élevons, oh, ce nom merveilleux. Élevons le nom de Jésus, ce nom si grand. Élevons ce nom si grand. Élevons ton nom, nous élevons ton nom si grand. Rassemblés, nous élevons le nom, nous élevons ton nom. Ah, Jésus rassemblés, nous élevons ton nom, nous élevons Jésus, oui ton nom, le nom le plus puissant, le nom de toute capacité, le nom au-dessus de tous les noms, le nom de la puissance, le nom qui pleinement restaure, le nom de l'autorité, le nom de toute bonté, le seul nom légal par lequel nous sommes exaucés, le nom qui a été donné à l'Église. Oh Jésus le nom capable, Jésus le nom capable, Brada, Lebrado, Zikato Teterea, Ratatata Bradea, Lebrotea, Zikate Bradea, Labrotikate Brado, Zekete Brada, Bradabada, Bradodea, Lebradozia, Imanderebo, Sharaballebrosea, rassemblés. Et Yaramandelebrosi, Yaramandelebo, Shigade, rassemblés, nous élevons Jésus, rassemblés, nous élevons Jésus, rassemblés, nous élevons. Oh Seigneur, ton nom est élevé, ton nom est élevé au-dessus de nos vies, au-dessus de nos patrimoines, au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Merci Jésus, merci pour ton amour. Nous élevons ton nom puissant, nous élevons ton nom qui est grand. Nous élevons le nom de toute une vie, le nom de toute une vie. Comment s'en débarrasser? Non, je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Ton nom est ma vie, parce que c'est en ton nom que j'obtiens tout de Dieu, tout du Père. Selon qu'il est écrit, demandez en mon nom et le Père vous le donnera. Les bras. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Le nom le Tout-Puissant, nous élevons ton nom plus haut.
Jésus, oh oui, nous élevons. Et Kato Brade Arabarab. Une dernière fois, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Nous acclamons ton nom plus fort. Ce midi, nous acclamons ton nom plus fort. Ce midi, nous acclamons ton nom plus fort, au-dessus de tous les autres noms. Acclamons celui qui le mérite. Acclamons celui qui le mérite. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Nous voulons acclamer sa présence. Nous voulons célébrer, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est là présent. Nous voulons l'honorer par nos acclamations. Il est notre Dieu, notre Seigneur. Il est notre Dieu, notre Seigneur. Nous voulons l'acclamer. Acclamons. Si c'est pour Jésus que tu t'es connecté, alors bien-aimé, prends le temps de l'acclamer si tu le peux. Prends le temps de l'acclamer si tu le peux. C'est une manière d'honorer l'Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Celui qui amène son règne, qui établit sa domination. Oh, nous honorons sa présence. Nous valorisons sa présence. Merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Béni sois-tu. À toi la louange. À toi l'honneur. À toi la majesté. À toi seul Jésus, par ton esprit, qui est là au milieu de nous. Nous donnons toute la gloire au nom de Jésus. Shabra de Bénébo, Sadaba de Bossi. Alléluia. Shalom à toutes et à tous. Bienvenue ce midi à vous qui nous rejoignez. Bienvenue dans sa présence. Et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous voulons prendre le temps d'écouter ensemble la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et nous allons être conduits à prier. Nous voulons, bien aimés, revenir sur quelques éléments fondamentaux sur lesquels le Seigneur nous entretient. Nous parlons de la prière, de l'intercession. Et c'est clairement établi désormais pour nous que Dieu nous appelle à exercer notre sacrificature, à faire fonction de sacrificateur. C'est-à-dire à rentrer dans l'exercice de l'intercession pleinement. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il attend de nous. Alors chaque jour qui passe, avant toute chose, selon que Paul l'a établi, dans 1 Timothée 2 au verset 1, avant toute chose, faites des requêtes, des prières, des actions de grâce, des supplications pour tous les hommes, tous ceux qui sont élevés en dignité. Ça veut dire que chaque jour avant toute chose, il faut prendre le temps de prier pour les autres. Et c'est donc en exerçant ce mandat de sacrificateur que nous sommes pleinement agréables à Dieu. 1 Timothée 2, verset 3. Il dit, car cela est agréable à Dieu. Ce que Dieu agrée, c'est l'intercession qui vient de nos cœurs. Alors nous avons donc expliqué que l'intercession est si importante et si stratégique pour Dieu qu'il est important donc pour nous de comprendre comment on intercède. Et nous avons expliqué que le modèle d'intercession que Jésus a laissé, c'est la prière dite du Notre Père. C'est une intercession.
Jésus nous a laissés avec l'intercession. C'est pourquoi, de par sa mort, il nous a conféré le statut de sacrificateur. Nous sommes rois et sacrificateurs. C'est un fait. Il a fait de nous. On ne dit pas, Seigneur, fais de moi un sacrificateur. Non, tu es déjà un sacrificateur si tu crois en Jésus-Christ. La question, c'est d'avoir la grâce de pratiquer, d'appliquer, c'est-à-dire de rentrer en fonction de ton rôle de sacrificateur. Alors Jésus, en laissant le modèle, nous dit clairement, voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut dire. Notre Père qui es aux cieux. 1. Que ton nom soit sanctifié, nous en avons longuement parlé. 2. Que ton règne vienne. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors nous avons établi une vérité selon la parole de Jésus. Que ton règne vienne ne se fait jamais sans le Saint-Esprit. Quand on prie Dieu pour lui dire que ton règne vienne, nous sommes en train de dire à Dieu, envoie ton esprit. Parce que le règne de Dieu est manifesté sur la terre par le Saint-Esprit. C'est son rôle. Donc Dieu, pour accomplir cette prière, que ton règne vienne, il met l'esprit en mouvement. Parce que le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui a le rôle de manifester le règne de Dieu sur la terre. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire, Saint-Esprit vient et prend le contrôle. Ça veut dire, Saint-Esprit vient et commence à agir. Saint-Esprit montre ce qui se fait parfaitement au ciel, ce qui se fait purement au ciel. Toute l'extrême pureté, tout le parfait amour du ciel, manifeste-le sur la terre. C'est ça que ça veut dire. Prends ce qui est du ciel et emmène-le sur la terre. Alors Jésus a dit dans Matthieu 12 au verset 28 que je ne fais rien sans le Saint-Esprit. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est ce qu'on appelle la manifestation du royaume de Dieu parce que j'agis par le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit. Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu, est venu parmi vous. Alors que ton règne vienne, ça veut dire Saint-Esprit vient, prend le contrôle, agit. Et nous avons donc commencé à attirer notre attention sur deux détails. Je prends le temps de faire un résumé pour démarrer cette semaine sur certains aspects. Et nous voyons donc dans la vie des apôtres à la Pentecôte, lorsque l'Esprit est venu, nous avons vu en réalité ce qui avait déjà été annoncé, l'action du Saint-Esprit au travers de l'homme. Qu'est-ce que nous voyons? Nous observons donc dans Acte 2 verset 4 que l'Esprit, quand il est venu à la Pentecôte, la Bible nous montre donc comment l'Esprit agit et comment l'Esprit fonctionne. Et nous observons dans Acte 2 verset 4 que l'Esprit agit dans deux dimensions. La dimension intérieure et la dimension extérieure. Et en réalité, pour qu'il soit efficace à l'extérieur, il faut qu'il ait bien pris place à l'intérieur. Acte 2 verset 4, il est écrit: ils furent tous remplis de l'Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Remplis de l'Esprit, action intérieure, et se mirent à parler en d'autres langues, action extérieure. Parler en d'autres langues, c'est le don du Saint-Esprit, la manifestation des dons. Alors, nous réalisons et nous comprenons que l'Esprit, quand il vient, il agit dans les deux dimensions. Il est donc important pour nous de comprendre comment l'Esprit agit dans ces deux dimensions. Que ton règne vienne, ça veut dire agis au-dedans de moi, agis à l'extérieur à travers moi. C'est ça que ça veut dire que ton règne vienne. Quand je dis que ton règne vienne, ça veut dire emmène la plénitude de Dieu en moi. Parce que le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui prend toute la réalité du ciel pour la rendre manifeste sur la terre. Or, Dieu agit sur la terre par les hommes qui ont choisi de lui obéir, de lui être soumis, qui ont choisi d'être en alliance avec lui.
Et ça se fait par la connexion, le contact avec l'Esprit. Quand l'Esprit vient, il devient un avec nous. Il est en nous, il habite en nous, selon Jean 14, verset 16 à 17, vous le trouvez là-bas. Et il est expliqué que l'Esprit vient en nous, nous devenons partenaires pour l'action de Dieu. Alors quel est mon point? Mon point, c'est que le Saint-Esprit, quand il vient, il commence d'abord par nous. Tu ne peux pas faire du bien aux autres s'il ne t'a pas fait du bien. Non. Il commence par toi d'abord à l'intérieur. Alors il y a des actions, des vérités spirituelles très importantes et fondamentales qu'il est indispensable de comprendre. Quand tu comprends ce que l'Esprit vient faire en toi, ta façon de prier change. Il vient accomplir des choses, des bonnes choses. Alors, pour l'illustrer, nous avons pris l'exemple de Jésus. C'est de là que nous sommes partis. Jésus, dans Luc 3, 21, jusqu'au verset 22, a reçu l'Esprit. L'Esprit est venu, il a rempli Jésus. Voilà désormais Jésus, ayant reçu l'Esprit sans mesure, c'est-à-dire l'Esprit dans toute sa plénitude. C'est ce que la Bible dit. Et la première chose que nous voyons au sujet de Jésus, c'est que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Que quelqu'un dise amen. Ça veut dire que quand l'Esprit vient et il te remplit, une des premières actions visibles, c'est qu'il devient ton conducteur. Ça veut dire que je deviens un peu comme un homme qui est dans un avion, qui se laisse aller à une destination en faisant confiance au pilote. C'est la relation qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit. Il conduisit Jésus dans le désert. C'est lui qui conduit. Ça veut dire que c'est lui qui connaît la route. C'est lui qui connaît la route. Alors, pour vivre les bénéfices de l'action du Saint-Esprit en nous, nous avons donc établi la vérité selon laquelle, puisque l'Esprit nous conduit, ça veut dire en fait que le Saint-Esprit a aussi ce rôle de berger. Parce que Jésus dit que le berger conduit son troupeau, sa bergerie, ses brebis. Et donc la Bible nous explique, quand Jésus s'en va au ciel, il nous envoie un autre consolateur de la même nature que lui. Il vient assumer, continuer les rôles que Jésus avait déjà. C'est pourquoi on l'appelle l'autre consolateur. C'est-à-dire c'est un consolateur de la même nature. Il fait les mêmes actions que Jésus. Il ne contredit pas Jésus. Donc le Saint-Esprit est aussi notre berger. Et pour vivre cette dimension berger de l'Esprit, là où il nous conduit, nous avons donc en face la parole de David qui était prophète. Et David a vécu cette expérience humainement. Il sait de quoi il parle. Dans le rapport de berger à brebis. Et donc il va faire une prière à Dieu où prophétiquement il va assimiler Dieu à un berger et lui étant brebis. Maintenant David va expliquer, lui en tant que brebis, face à Dieu son berger, quels sont les avantages? Comment sa vie devient une vie de qualité? Et celui qui aujourd'hui joue ce rôle de berger, c'est le Saint-Esprit. Alors David dit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger. Nous on ne dit pas l'Éternel, nous on dit le Saint-Esprit est mon berger. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le mot éternel. On dit Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est lui que nous devons regarder. Il est écrit, lorsqu'on se convertit à Dieu, pour vivre sa gloire, il faut que les cœurs se convertissent au Seigneur, se tournent vers le Seigneur, que les cœurs s'inféodent au Seigneur, se laissent être assujettis par le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il faut s'abandonner, bien-aimé. La vie chrétienne commence en donnant la place au Saint-Esprit. Ce ne sont pas des chansons, ce sont des expériences et des réalités spirituelles. Là où tu ne décides pas de laisser au Saint-Esprit toute la place, tu ne peux pas vivre le règne de Dieu totalement. Le règne de Dieu, ce n'est pas les petites choses qu'on fait là, qu'on voit. Non, mon frère. Ça commence par là, mais il faut l'intensifier.
C'est pas tu pries une personne est tombée et puis tu te contentes de ça. Non, c'est vraiment plus profond que ça. Plus profond que ça. Le Saint-Esprit emmène en nous l'expérience du divin véritable. Donc il faut qu'il soit notre berger. Et la vérité, c'est que ça dépend de toi. Et c'est là où nous voyons bien aimé en réalité qu'il y a plein de choses que nous ne vivons pas parce que le Saint-Esprit n'est pas berger. Il n'a pas la place de berger dans les cœurs de plusieurs. Tu le chantes, tu le dis, mais dans l'expérience et dans le vécu quotidien, il n'est pas ton berger. Parce que quand on est brebis, on a une attitude. Alors, David, il fait ce récit, ayant été berger lui-même d'une grande bergerie. Il était dans les forêts où il s'occupait des brebis. Alors David établit une première vérité. Psaume 23, 1. Nous allons réviser ça à nouveau pour comprendre. De toutes les façons, c'est toujours bien de revenir sur ce que Dieu a dit. L'Éternel est mon berger. Le Saint-Esprit est mon berger. Alors il dit, première conséquence, la chose la plus évidente, parce que j'ai un berger, la chose la plus évidente, il dit, je ne manquerai de rien. Quand on dit ça, bien aimé, on peut s'arrêter là. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu réalises ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Je ne manquerai de rien. Et la vérité, c'est que toutes celles et ceux qui m'écoutent à l'instant, vous avez des besoins. D'autres diront même que vous avez des problèmes. Mais David révèle. Quand on a un berger, on ne manque de rien. Alors regarde à ta vie. Observe à ta vie. Méditons ensemble, bien-aimés. Observe à ta vie. Qu'est-ce qui te manque? En réalité, ce qui te manque, c'est la conscience du Saint-Esprit qui est ton berger. Tu n'as pas de problème, mon frère. Parce que quand tu l'actives comme berger, tu ne manqueras de rien. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, entre la Bible et ton expérience, le choix est clair pour moi. Ça veut dire que je crois en ce qui est écrit dans la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, c'est possible de vivre une vie où on a tout, sauf rien. Où on a tout, sauf rien. Où il nous manque de rien quand Dieu, le Saint-Esprit, devient notre berger. La Bible peut dire dans Ésaïe 40, au verset 11, regardez ce qu'il dit. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ça veut dire que dès que le Saint-Esprit devient notre berger, il prend soin de nous. Il s'engage à prendre soin de nous. Alors, la question, c'est que tu n'as pas activé le Saint-Esprit comme étant ton berger. Tu le chantes, tu le récites, mais ce n'est pas une expérience. Quand on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ça veut dire que donne-lui la place du berger. Et toi, deviens la brebis. Et tu dis ça, mon frère. Et tu dis ça, ma soeur. Lui donner la place de berger, ça veut dire, premièrement, reconnaître qu'il a une position et tu as une position. La brebis n'est jamais devant le berger, non. La brebis est toujours derrière le berger. Le berger, c'est celui que j'aperçois juste devant moi et je commence à me mettre en mouvement en fonction de ces mouvements. Ça veut dire que ma vie est le reflet de ce que je vois faire le berger. C'est ça, bien aimé. Et vous voyez, là où il y a un berger, les brebis savent qu'elles ne manquent de rien. Et donc, pour expliquer tout ça, il va commencer à prendre au verset 2. Mais il te rend déjà conscient
que quand tu as un berger, tu ne manques de rien. Parce que son premier rôle, le berger, c'est de prendre soin de toi. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 40. Il paîtra ses brebis. Le berger s'arrange pour t'emmener, même si la montagne est haute. Là où il t'emmène, c'est là qu'il garantit ta santé. Là où le berger t'emmène, c'est là qu'il garantit ton bien-être. Là où le berger t'emmène, c'est là qu'il garantit ton épanouissement. Alors peut-être que la voie est dure, etc. Mais le berger souffre à grimper cette montagne. Mais il sait qu'une fois arrivé là, tout est là. Tout est là. Et Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi j'ai eu à cœur de revenir là-dessus, bien-aimé. Parce que tu vois, ça fait longtemps que tu pries. Tu aimes Dieu. Mais toutes ces choses, pourquoi cette gloire n'est pas encore visible? Pourquoi elle n'est pas encore manifeste? Pourquoi tu n'en fais pas encore l'expérience? Pourquoi tu ne jouis pas encore de cette gloire? Simplement parce que sois conscient que le Saint-Esprit est un berger. Alors je veux dire ceci. Tu vois, quand tu es conscient que le Saint-Esprit est un berger, cette conscience va déterminer ton comportement vis-à-vis du berger. Il y a des choses que tu vas te permettre de faire et d'autres choses que tu ne te permettras même pas de faire. Même pas de faire. Et quelqu'un racontait l'expérience d'un berger qui disait, même quand les brebis de plusieurs bergers se mélangent, quand l'heure est arrivée de quitter le lieu de pâturage pour repartir dans la bergerie, dans les maisons où dorment les brebis, chaque brebis reconnaît toujours son berger. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Moi, je les connais. Mais elles reconnaissent ma voix. Parce qu'elles savent que c'est moi qui leur donne la vie. Alors, il est clairement établi que tu ne manqueras de rien. Ça, c'est un droit divin. C'est un droit d'héritage. Alors, voici ce que je veux dire. On va peut-être finir avec ce point. Parce qu'il faut qu'on revienne dessus, bien aimé. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, ça veut dire que c'est ton droit de ne manquer de rien. Alors, il faut rappeler ça à Dieu. Tant et si vrai que tu as fait du Saint-Esprit ton Seigneur. Tu as fait du Saint-Esprit le maître de ta vie. C'est-à-dire tu le reconnais comme étant Dieu. Mais quand tu le reconnais comme étant Dieu, tu dois le recevoir comme étant Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17 au verset 16. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur. Le mot convertir, ça veut dire se tourner. Ça veut dire accepter de dépendre. Accepter de faire de lui le maître, le chef. C'est lui le Seigneur. Le maître, le kurios. Le chef, c'est lui. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, je reconnais qu'il est mon Dieu. Je l'accueille et je le reçois comme Dieu, comme Seigneur. En me prosternant devant lui. Je l'accueille et je le reçois comme Dieu, comme maître. En me mettant à genoux devant lui. À ce moment-là, il devient mon berger. Alors la première garantie que j'ai, c'est que je ne manque de rien. Voilà pourquoi, bien aimé, ce midi, nous allons prier. Est-ce qu'il te manque des choses? Examine-toi. Là où tu n'as pas reconnu et accepté l'Esprit de Dieu, tu dis non, Seigneur, j'ai longtemps commencé sans toi. Mais à compter de ce midi, mon cœur accepte de se tourner vers toi. Il n'est pas écrit que le Saint-Esprit tournera vos cœurs vers lui. Non. Il dit si les cœurs se tournent vers le Seigneur, c'est une décision à prendre. Il faut choisir d'avoir une vie qui se tourne vers l'Esprit. Être en Christ, accepter Jésus, ça nous ouvre la porte sur le chemin de la gloire. Mais le premier pas dans ce long parcours dépend d'abord du fait
de se tourner vers le Saint-Esprit. Alors plusieurs pensent l'avoir fait, mais quand on regarde tes attitudes, ça se voit que tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Alors Dieu veut réveiller cette flamme ce midi. Il veut nous reconnecter totalement dans un lien de dépendance entre nous et le berger qui est avec nous éternellement. Celui qui demeure avec nous, notre berger, il s'appelle le Saint-Esprit. Alors veux-tu faire cette prière? Je reviens à toi, Ramanderebos, je me tourne vers toi. J'ai choisi, en âme et conscience, de tourner mon cœur vers toi. J'ai choisi de convertir mon cœur vers toi. Convertir mon cœur vers toi, ça veut dire que ce que tu veux désormais domine mon cœur. Ce que tu penses désormais domine mon cœur. Oh, je veux te reconnaître comme mon Seigneur. Et que mon cœur se tourne vers toi. Chabrade, Ibrodesi, Kadeli, Brazoto, Ragadi, Brando, Lobosi. La garantie de ne manquer de rien dépend de ta place de brebis. Alors il faut que tu prennes ta place de brebis en lui donnant sa place de berger. Ce sont des actions concrètes. Je veux dépendre de toi. Je veux uniquement t'avoir comme ma référence. Radalabaché, Radalabaché, Libro d'Agazé, Shadabra, Lega Libro Zigade, Libra Dosé, Randabaché Yada, Shadayada, Libra Dosé, Yavara Dosi, da 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 da. Shadabade ya da de da 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 ri da 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 da. Origo shadabradea alemandele bosse. Seigneur, je viens à toi. Oui, j'accepte de me tourner à toi. Parce qu'en tant que brebis, je reconnais que je n'ai pas été mandaté pour marcher seul. Ma vie, Kadeboche, est destinée au couronnement. Uniquement si tu prends le contrôle. Alors je veux te donner cette place. Je veux te donner cette place devant. Où tu viens comme un guide, où tu viens comme derrière. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit n'est pas utile. Alors il dit, alors je peux prier seul. Et puis tu vas prier, 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 prier. La Bible dit que c'est lui qui nous aide. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est lui qui nous aide, mon frère. Oh, il est écrit qui nous rappellera les paroles de Jésus et qui nous conduira dans la vérité, dans le vrai, dans la révélation du Dieu véritable, le Père, révélé sur la terre par le Fils et expliqué en profondeur par l'Esprit. C'est lui qui le fait. Alors quelle vie chrétienne crois-tu avoir sans le Saint-Esprit? Il est le maître. Il est le maître. C'est lui le maître. Il est l'acteur principal de notre film, le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de méditation sans lui. Il n'y a pas de prière sans lui. Alors où se situe ta vie de prière? Jésus était fils de Dieu. Il fut conduit par l'Esprit. Alors où veux-tu aller sans lui? Où crois-tu que tu arriveras sans lui? Ce n'est pas possible. Alors repositionnons les priorités. Repositionnons les priorités. Il faut qu'il soit devant. Et donne-lui sa place de berger. Charabradela. Oh oui, donnons-lui à l'Esprit de Dieu sa place de berger. Dans mon cœur, il faut que tu prennes ta place de berger. Dans ma vie, il faut que tu prennes ta place de berger. Regete brandea. Prie mon frère, prie mon bien-aimé. Lavose que te dadose. Shada da 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 da. Lobrade geze shada brade. Shada brade. Shada brade. Est-ce que tu es en train de prier? Tu lui prends ta place.
C'est pas bénis-moi, non, il est venu pour te bénir. Tu n'as pas besoin de dire ça, c'est ton droit. La bénédiction, c'est ton droit. Le sujet, c'est est-ce que tu le mets à sa place? Parce que quand il est là, tu ne manqueras de rien. On ne prie pas pour manquer de quoi que ce soit. Non, c'est ton droit. Il est venu avec cette mission. La mission pour ne pas que tu manques de quelque chose. Alors Dieu va lui dire, pendant que tu vas sur la terre, sache que mes enfants ne doivent manquer de rien. C'est lui qui garantit la chose. C'est comme un enfant dans une maison à qui le père a laissé avec le gouverneur de la maison, l'intendant de la maison. L'enfant ne veut pas prier pour manger parce que le gouverneur de la maison est resté là pour accomplir la mission de nourrir l'enfant du maître, l'enfant du patron. C'est le même rôle que le Saint-Esprit a dans nos vies. Il est écrit quand il vient, tu ne manqueras de rien. Il est mon essentiel. Le Saint-Esprit, Sharabrade, Sharabrade, Limano, Zadabade. C'est pourquoi le Père a dit, le Père donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il faut. Et lui, le Saint-Esprit, vient avec les bonnes choses de Dieu. C'est pourquoi nous ne manquons de rien. En d'autres termes, tout ce que nous avons, ce sont les bonnes choses de Dieu. Nous ne manquons de rien pour avoir toutes les bonnes choses de Dieu, les bonnes choses d'en haut. Elles sont garanties par le Saint-Esprit de Dieu. Et Brados, est-ce que tu es en train de prier? Shadabade, Ayeredo, Shiarabade, Rogoto Manderebo, Shadabrade, Yarabrade. Accroche-toi à l'esprit pour te relever. Accroche-toi à l'esprit pour te relever. Il est venu pour affermir tes os. Pour affermir tes os. Alors que tu es là connecté et que tu as des problèmes des os, il est là pour affermir tes os. Pour redonner de l'équilibre à ton corps. Pour redonner de la stature à ton corps. Il est venu pour ça. Rééquilibrer ta vie. Chabrade. Il y a des choses qui boitent. Quelqu'un boite naturellement. Il va te redresser. Il va te rétablir. Oh oui, l'Esprit de Dieu. Oh, le bon berger est présent par son Esprit de Dieu. Il est présent par son Esprit. Le bon berger est présent par son Esprit. Prends ta place. Prends ta place chez les boss. Le bon berger, il est là, par l'Esprit de Dieu, et la main des boss. Et nous lui donnons la première place encore et toujours. Chez les brodolos, le bon berger, oh, il est là, par l'Esprit de Dieu, à qui nous donnons la première place. Saint-Esprit, viens régner. Quand nous disons viens régner, ou encore que ton règne vienne, ça veut dire installe-toi là où nous on ne manque de rien. Prends la place et le rôle pour qu'on ne manque de rien. Jimandelebosi, Aradosi gate brandolobo shadabrade. Oh viens régner. Est-ce que tu es en train de prier mon frère? Il faut qu'il reprenne sa place. Il est venu pour te bénir. Il est venu pour te guérir. Mais le problème c'est qu'il n'est pas à sa place. Il faut le remettre à sa place. Remets-le à sa place. Chakata brade. C'est la prière qui vient du fond du cœur. Ce n'est pas un chant. C'est l'expression d'un désir profond. Prends ta place pour que ma vie soit colorée. Prends ta place pour que ma vie soit revalorisée. Et brado se yama de shada brado gose. Oh Esprit de Dieu, tu es là, Saint-Esprit, Ramaderebos. Oh oui, prends ta place, Esprit de Dieu, prends ta place. Nous t'acceptons comme Dieu, nous t'acceptons comme Seigneur.
Tu es le maître, notre courios, c'est toi. Jamais sans toi, jamais rien sans toi. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ah, merci. Merci Saint-Esprit. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Merci Saint-Esprit. Oui, tu es le Seigneur. C'est là que nous te plaçons. Oui. Pour celles et ceux qui ont été tentés longtemps de faire des choses sans toi. On a entrepris longtemps des choses sans toi. Maintenant nous voulons revenir en arrière. Parce que nous acceptons que nos cœurs se convertissent au Seigneur l'Esprit. Oh, l'auteur de notre gloire. Merci. 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 Shalabrade, Lino Shalabrade, La Tononomo Shalabrade, Kandelebo Shalala. Prie mon frère, prie ma soeur. Librandelebo Shalabrade, Imandelebro Dagazia. C'est une prière d'abandon. Une prière d'abandon. Une prière pour le reconnaître comme un maître, comme le guide, comme le conducteur. Je m'abandonne à toi. Labadé, Shadabari, La Candolobose, Zimandelebo, Shiara Mandelebosia, Shedelia, Ramadelebose, Ibade, Shadada, Shadada, Imandela, Radelebose. Alléluia. Oh, merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Jésus. Fais ce que tu vas faire. Et façonne-nous à ton image. Remplis-nous de toi. Et prends la place qui te revient. La place qui nous garantit que nous ne manquerons de rien. Parce que c'est là que tu es vu comme le berger. Comme celui qui prend soin de nous. Comme celui qui paie les brebis. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci pour ce troupeau nombreux qui choisit de faire de toi son maître. À toi seul et à personne d'autre. Louange, bonheur et appréciation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons très fort Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. En ta présence, magnifique Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence, nous te célébrons. Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel, tu es venu habiter en nous, nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence, nous honorons ta présence, Esprit de Dieu, nous aimons ta présence, nous adorons ta majesté, nous célébrons ta présence, magnifique Esprit de Dieu.